Yeah. Génération 90. Yeah. Génération 90. On a vu le monde changer de décor, passer des vraies conversations, messages qu'on ignore. On venait d'un temps plus lent, plus humain dans les rapports, où les gens vivaient vraiment sans dépendre d'un écran qui dort. On connaissait les attentes, les frustrations, les silences. Aujourd'hui tout doit arriver vite, sinon les gens perdent patience. Avant on construisait les liens avec du temps et de la présence. Maintenant tout commence en ligne et se termine dans l'absence. On a connu les appels après 20h pour payer moins cher, les textos limités où chaque mot avait de la valeur derrière. Aujourd'hui les téléphones coûtent un salaire entier, mais malgré tous les réseaux, les gens savent plus communiquer. À l'époque, les soirées se vivaient sans chercher à les montrer. Personne pensait à filmer chaque verre avant de le toucher. On profitait du moment au lieu de penser aux réactions. Maintenant beaucoup vivent uniquement pour l'approbation. On a vu internet arriver doucement dans les maisons. Au début c'était un outil, pas une prison. Aujourd'hui les gens se réveillent et regardent leur écran avant leurs proches, comme si le réel devenait moins important que ce qu'ils postent. Avant les gens se parlaient quand quelque chose allait mal. Maintenant ils cachent leur douleur derrière des phrases banales. Tout le monde affiche une vie parfaite sous des lumières artificielles, mais dans le fond beaucoup se sentent seuls. Une fois la nuit tombée chez eux, on avait moins de choix mais plus de certitude, moins d'apparence à tenir, moins de solitude. Aujourd'hui chacun joue un rôle pour rester dans la tendance, et les personnalités se perdent dans le besoin de ressemblance. Même l'humour a changé, aujourd'hui faut mesurer chaque phrase, un mot de travers et tout le monde veut créer un drame. Avant on riait ensemble sans analyser chaque détail. Maintenant tout peut devenir polémique sur les réseaux sociaux. Les gens prennent tout à cœur, chacun cherche une raison d'être blessé, comme si comprendre le second degré était devenu compliqué. On pouvait se vanner sans penser à détruire quelqu'un. Aujourd'hui certains jugent une phrase sans même connaître l'humain. Le rap venait du vécu, de la rage et des blessures, pas juste d'une stratégie pour faire monter les chiffres. Chaque texte racontait un morceau de réalité. Maintenant beaucoup parlent fort mais n'ont plus rien à raconter. On a connu les débuts d'un siècle qui promettait le progrès, mais personne nous avait dit que ça créerait autant de stress. Les gens courent après le temps sans savoir où ils vont, connectés au monde entier mais incapables d'aimer profondément. Avant une rencontre pouvait changer toute une existence. Maintenant un simple swipe décide de l'importance. Les relations deviennent rapides, je tape temporaire, comme si les sentiments étaient devenus secondaires. On regardait les gens dans les yeux quand on parlait. Maintenant beaucoup fixent un écran même pendant les repas. Les familles vivent ensemble mais chacun dans son univers. Des silences lourds remplissent des appartements entiers. On pensait que la technologie rapprocherait les humains, mais parfois j'ai l'impression qu'elle nous éloigne davantage chaque matin. Tout devient numérique, même les émotions les plus vraies, et les souvenirs disparaissent noyés dans des milliers de fichiers. La génération 90 a grandi entre deux réalités, celle d'un monde encore simple et celle d'aujourd'hui complètement accélérée. On a connu leur transition, les débuts du changement, et peut-être pour ça qu'on ressent autant le vide maintenant. Parce qu'avant les gens cherchaient une stabilité dans leur vie. Aujourd'hui beaucoup cherchent juste à faire envier autrui. Le succès se mesure en abonnés et en visibilité, pendant que les valeurs disparaissent dans la superficialité. On a vu les rêves devenir des vitrines commerciales, les passions transformées en contenu digital. Même l'amour ressemble parfois à une publicité où chacun vend une version améliorée de sa personnalité. Et plus le monde avance, plus les gens semblent perdus, comme si le confort avait remplacé ce qu'on ressentait de plus humain. On possède plus de choses mais moins de paix intérieure, plus de connexion mais moins de chaleur. Parfois je repense à cette époque sans nostalgie forcée, juste parce qu'on vivait les choses sans vouloir les exposer. Les moments avaient du poids même sans être partagés, et les regards suffisaient souvent à tout expliquer. Génération 90, on appartient à un entre-deux étrange, assez vieux pour voir ce qui manque, assez jeune pour suivre le changement. On avance avec nos souvenirs dans un monde devenu différent, en essayant de rester vrai dans une époque qui change constamment.